l'idée même de philosophie mondiale est déjà un mythe. Il est faux que dans l'enseignement de la philosophie et dans les citations que font les philosophes dans leur œuvre d'autres philosophes, il est faux que nous avons accès à la philosophie mondiale. Tout est en théorie à portée de notre main en termes de débat d'idées, en termes de passion intellectuelle. De fait, quand vous regardez les index des philosophes qui rédigent en français, pensent en français, ben les index sont souvent un peu plus français, sauf s'il s'agit d'ouvrages spécialisés. Les nuances de la langue, les infractuosités du sens. Une langue maternelle permet vraiment de les comprendre, de les analyser. Et puis, il n'y a pas que la culture. Le philosophe, c'est celui qui va en plus critiquer un peu sa culture, critiquer au sens de regard critique. J'aime beaucoup cette définition de la philosophie par Mohamed Harkoun, qui est philosophe et spécialiste de l'islam. Et il dit, la philosophie, c'est une civilisation qui s'autocritique. Une civilisation est capable de s'autocritiquer, de voir où elle va, le sens de ses combats, le sens de ses valeurs, et de réfléchir à sa trame historique. Quand vous allez piocher dans des philosophes exotiques pour vous, culturellement, vous ne pouvez pas simplement vous contenter du texte en lui-même. Il y a des implicites, il y a des sous-entendus culturels qui risquent de vous échapper, il y a des nuances du langage qui sont extrêmement redoutables, et donc c'est extrêmement difficile de pouvoir utiliser des philosophes mondiaux, très séduisants à faire, c'est un voyage magnifique. Roger Paul Droit vient de sortir un livre sur la philosophie dans le monde entier, et le programme du baccalauréat, depuis très peu de temps, s'est agrandi de plein d'autres auteurs venant des quatre coins du monde. Mais c'est extrêmement difficile de faire un travail rigoureux en philosophie en pouvant piocher dans cette magnifique bibliothèque mondiale.